Bonjour à tous, Sandro, on se retrouve au studio Édulcoré dans les locaux du BNI à Fribourg avec Anne. Salut Anne. Salut Sandro. Alors Anne, dis-nous ce que tu fais de bien et de beau jusqu'à aujourd'hui. Alors tout d'abord, merci Sandro de me recevoir aujourd'hui, c'est un grand plaisir. Donc mon parcours rapidos, c'est que j'ai exercé pendant plus de 15 ans en tant que brand et product manager dans le monde fascinant de la mode pour des sociétés internationales en Suisse et à Londres pendant 5 ans et demi. En 2010, c'est l'éveil d'une véritable passion pour l'aménagement d'intérieur lorsqu'on achète une maison en 2007 qui nécessite beaucoup de rénovation. Et moi, je souhaitais m'investir totalement dans ce projet et les gérer, ces rénovations. Donc, je me suis inscrite à un cours du soir qui me mènera 3 ans plus tard à un DAS, donc un Diploma of Advanced Studies, et à un prix d'excellence pour mon travail de diplôme. Un changement radical de carrière se matérialise par la création de ma société Atelier Intérieur Design en 2016. D'accord. Et qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cet atelier aujourd'hui? Alors cet atelier, c'est déjà, je voulais le nom d'atelier parce qu'il y a la notion de faire là-dedans. Et en fait, je suis créatrice de concepts. J'écris, je raconte des histoires, je tisse un fil rouge et j'accompagne les particuliers, les entreprises, les collectivités dans le processus de choix de matériaux, d'agencement et d'ameublement lors de l'acquisition de biens, de rénovation ou de réaménagement d'espace. Je suis également titulaire d'un diplôme de gestion de chantier que j'ai acquis en 2018 et qui me permet, de par ce diplôme, d'offrir un service complet qui va de la conception à la réalisation du projet et à sa livraison, qui me permet de garantir le respect du cahier des charges en établissement des plannings et des budgets détaillés, ainsi qu'un travail de qualité. D'accord. Mais alors comment les clients viennent vers toi? Tu as un site web? Est-ce que tu peux nous partager en termes de contact, quelles sont les plus-values par rapport à ça? Alors oui, j'ai un site web que j'ai décidé de faire en fait. C'est un site vitrine, donc qui bouge relativement peu. C'est un choix délibéré de ma part. Le but, c'est que quand les gens vont là-dessus, ils ont une idée de qui je suis, de l'ADN que j'ai, des projets que je réalise, mais sans vouloir faire étalage en fait de toutes les réalisations que j'ai pu faire. Et ensuite, on y reviendra certainement, mais le BNI est une source aussi de contacts et pour moi de clients. Par contre, j'ai un point d'honneur, c'est que souvent on me dit mais tu sais d'où tes clients viennent, et moi je ne leur demande pas. Donc je laisse en fait faire les choses. J'ai pas besoin de savoir comment ils m'ont trouvé, si c'est par mon site, si c'est par du bouche à oreille. Pour moi, l'histoire elle démarre au moment où on se rencontre, puis j'ai pas besoin de savoir comment ils sont arrivés à moi. Le plus important, c'est qu'ils soient arrivés à moi et qu'on commence une histoire ensemble. Excellent. Et du coup, c'est où? Rappelle-nous l'endroit où c'est qu'on peut te trouver. Alors, je suis basée à l'Hyperespace, qui se trouve à la rue de la Paix numéro 7 à Renan. Un carrefour Un entre très beau coworking. très très beau coworking. Oui, oui, effectivement, on a eu l'occasion de faire beaucoup de séances BNI là-bas. Et c'est le carrefour, en fait, on n'est pas loin de l'École, pas loin de l'EPFL. Donc c'est vraiment un carrefour de création et Renan est vraiment une ville qui bouge énormément. Et c'est un super cadre de travail. Alors, je connais bien parce qu'étant moi-même dans un coworking à Lausanne, je me suis déplacé plusieurs fois à l'Hyperespace. À l'époque, j'avais fait même l'inauguration. Donc j'ai connu quelques entreprises là-bas qui se sont installées et puis après qui sont parties. Mais voilà, j'ai Ok. vu l'évolution. Donc très bien. Ok, ben je vois bien, on te contacte, tu as parlé du BNI avant, tu réseautes, tu vois beaucoup de monde. Qu'est-ce que le BNI t'a rapporté jusqu'à présent? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai démarré mon activité en 2016, j'ai été mandatée par une grande entreprise de la région lausannoise et j'y ai travaillé pendant 2 ans et demi sous mandat avec eux. Et bien, j'ai pu développer mon réseau, c'était toujours au nom de cette institution. Et quand j'ai fini ce mandat, je me suis rendu compte en fait que j'avais développé aucun réseau pour moi-même. Donc j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui m'a parlé du BNI. Nous avons assisté à une séance un matin de février. Donc voilà, il fallait voir la motivation parce qu'en février, c'est pas les jours les plus beaux et les plus clairs. Et Effectivement. à la sortie à 8h30, je remplissais mon formulaire, je le signais. Et le soir, je participais à un BNI 19. Voilà comment ça a démarré. Donc c'est un événement, le BNI 19, c'est qu'à partir de 19 h, il y a quelque chose qui commence avec ses commembres, on ne sait où, mais c'est sympa.
Tout à fait. Donc après 6 mois, j'ai postulé pour le poste de coordinatrice des membres, sachant que je suis une petite entité. Pour moi, le but, c'était d'amener quelque chose, un peu de temps et puis un peu d'énergie au BNI. Donc j'ai fait ce choix-là et donc j'ai fait ça pendant une année. J'ai beaucoup appris sur mes co-membres. Ça a permis aussi de développer de bonnes relations, plus même que des one-to-one, parce qu'on est parfois confronté à des situations un petit peu compliquées. Et maintenant, je suis responsable coordinatrice événements et on est au taquet parce qu'on va pouvoir recommencer. Donc, le BNI, ça m'a apporté des amis, ça m'a apporté des contacts, ça m'a apporté de la confiance, ça m'a sorti de ma zone de confort. Je suis quelqu'un d'assez timide de nature. Ça ne se voit pas, hein. Alors, cher auditeur, je peux vous dire qu'elle est en face de moi, et ben, elle est très à l'aise. Mais c'est Sandro qui met bien à l'aise, on va dire. Donc du coup, moi, tous les jeudis matins, je suis quelqu'un aussi qui a tendance à m'éparpiller. Donc tous les jeudis matins, un pitcher pendant 20 secondes, c'est un exercice, ça se prépare. Mais ça permet de gagner en puissance, ça permet de capter l'attention de son interlocuteur. Et ça permet de gagner en maturité et en professionnalisme. Donc le BNI m'a énormément apporté du point de vue humain, m'a apporté aussi des belles affaires. J'ai en ce moment un super projet en cours aussi avec un de nos membres. Ça m'apporte aussi de la confiance dans la réalisation des travaux, sachant que pour moi, je fais des concepts, mais après, il faut les réaliser, ces concepts. Et là, je fais appel aux membres du réseau et je sais que je peux avoir confiance à 350%. Il y a beaucoup de professionnalisme et voilà, pour moi, ça n'a pas de prix. Ok, ben, je comprends bien. Ben, du coup, est-ce que tu auras encore un dernier message à faire passer ou une anecdote à nous raconter? Alors moi, je vais plutôt essayer de faire passer un message par rapport à la profession d'architecte d'intérieur. C'est une profession qui est largement développée. Il y a beaucoup d'écoles des cours qui sont disponibles, de nombreuses écoles. Par rapport à ça, oui, effectivement, la création, c'est super. Moi, je l'estime à 10% de ma part de travail. Le reste, c'est de la gestion de planning, de la gestion de liste de prix, de budget et d'offres. Donc je pars du principe aussi qu'avec l'expérience que j'ai dans la gestion de projets de plus de 15 ans, ça peut vraiment faire une différence pour les clients dont je vais m'occuper avec le professionnalisme et ne pas oublier que mon seul et unique but est de réaliser un projet à l'image de mes clients et qui répond à ses besoins. D'accord, excellent. En tout cas, merci bien Anne, on a bien compris ton message. Ce podcast prend maintenant fin. Vous pouvez le retrouver sur www.soundcloud.com/edulcoré, la playlist que vous connaissez chaque semaine, un entrepreneur inspiré et inspirant qui raconte son histoire en moins de 10 minutes. Et puis aussi sur le site du BNI Podcast, vous pouvez les retrouver sur YouTube ainsi que Facebook. Il y a toutes les playlists qui sont nécessaires et utiles à l'écoute pendant le travail, pendant votre sport, pendant que vous mangez, où vous voulez. Prenez bien soin de vous. Merci Anne d'être venue. Merci beaucoup Sandro de m'avoir accueilli. C'était un réel plaisir. Plaisir partagé. Je vous dis à bientôt de nouveau avec un nouvel entrepreneur. À tout bientôt. Ciao.